Vous étudiez le vocabulaire, mais vous n'arrivez pas à retenir les mots. Je vais vous donner une technique, la technique que j'ai utilisée pour étudier le japonais et l'anglais. Et maintenant, je parle couramment japonais. Anata wa douyu ni benkyou shite masu ka? Voici la technique que j'ai utilisée. Tout d'abord, lorsqu'on ne sait pas quoi étudier, il faut étudier quelque chose de simple, par exemple le vocabulaire. Il est préférable de connaître beaucoup de mots. Vous avez des listes de vocabulaire sur Internet, mais je vous conseille d'acheter un manuel. Voici un exemple de manuel que j'utilise pour enseigner. Ce manuel est très bien, il est bien écrit et les listes de vocabulaire sont intéressantes. Il faut toujours apprendre du vocabulaire d'un même sujet. Mais regardez la technique que je vais vous proposer. Tout d'abord, il ne faut pas étudier trop de mots d'un coup. Il faut étudier 5, 10, 15 mots maximum. Pourquoi? Parce que vous devez réussir à étudier ce que vous voulez étudier. Si vous ne réussissez pas et si vous vous donnez un challenge trop important et que vous ne réussissez pas à retenir les mots, vous serez triste, déçu, stressé. Et c'est pas ce qu'on veut. Au contraire, on veut que vous réussissiez à chaque fois. La meilleure technique, c'est de faire un petit objectif. Moi, par exemple, dans l'exemple que je vais vous donner maintenant, j'étudie seulement 5 mots. Mais maintenant, je les connais. Je veux apprendre à les écrire et à les prononcer. Très bien, donc vous notez sur votre cahier de vocabulaire, il faut un cahier de vocabulaire, hein. Vous notez sur votre cahier de vocabulaire le vocabulaire de votre langue à gauche, puis le vocabulaire que vous voulez apprendre à droite. Vous l'avez écrit. Quand vous l'avez écrit, vous devez souligner les mots ou les lettres que vous allez peut-être oublier. Vous allez écrire à droite l'orthographe qui est difficile. Alors pour moi, dans cet exemple, A en français et puis un HE en anglais. Et puis, je n'ai pas noté, mais il y a 2 R, ok? Pour macro, le que, et c'est QU en français et CK en anglais. Donc, c'est un petit peu différent. Ce sont les points, pour moi, difficiles ou les points que je vais sûrement oublier. Puis, qu'est-ce que je fais? Je fais un test. Quel test je fais? Au début, un test oral. C'est-à-dire, je cache le français, je regarde l'anglais et je dis les mots en français. C'est la manière la plus facile au départ. Puis, un peu plus difficile, puis je cache l'anglais, je lis le français et je le traduis en anglais. Donc maintenant, je sais dire les mots. Enfin, je veux apprendre à les écrire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cache l'anglais, je lis le français et j'écris le mot à côté en anglais. Et je fais un test. Je dois écrire tous les mots. Je n'ai pas le droit de regarder pendant que je suis en train d'écrire. J'écris tous les mots anglais sans les regarder. D'accord? Puis, je regarde les erreurs que j'ai faites. Et là, j'ai fait une erreur à hareng en anglais. J'ai oublié un R. Bon, je peux le prononcer, c'est déjà bien, mais le problème, c'est que, eh oui, je me suis trompé dans l'écriture et c'est pas ça que je veux. Ce que je fais, c'est que je mets à gauche une petite barre. Cette barre veut dire que je me suis trompé une fois. Le problème avec les mots et le vocabulaire, c'est qu'on oublie toujours les mêmes mots. Et il faut déjà savoir c'est quel mot. Quand je reverrai ma leçon, dans 3 jours ou une semaine, je regarderai ce mot hareng en français et je verrai qu'il y a une petite barre. Et donc, j'essaierai de le réécrire. Je me donne aussi des petites punitions. Lorsque je me suis trompé, je dois réécrire sans me tromper en bas de mon cahier le mot. Quand je me trompe une fois, je l'écris une fois. Mais après, si je me suis trompé une 2e fois, je ne devrais pas l'écrire encore une fois, mais je devrais l'écrire 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Ce petit stress que je m'apporte me permet de retenir plus facilement le vocabulaire. Voici ma méthode pour apprendre le vocabulaire. Il serait préférable d'écrire des exemples avec des phrases, mais pour ce qui est du vocabulaire des poissons, c'est un petit peu difficile. Technique,
je vous propose d'utiliser cette technique avec le vocabulaire que je vous présente. Regardez cette vidéo et étudiez avec moi si ce n'est pas un niveau trop facile. Si vous voulez des vidéos avec du vocabulaire du niveau B2, je peux vous les présenter. Dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne étude du français. C'était François pour Notre Français. Au revoir.